Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie en 2020. La balance des paiements mesure les transactions entre les résidents et les non-résidents, c'est-à-dire entre les acteurs économiques tels que les banques, les entreprises, les ménages et les administrations publiques qui exercent leur activité sur le territoire national et ceux qui exercent leur activité à l'étranger. La balance des paiements présente les transactions courantes et les transactions financières que l'on va voir en détail. Le déficit des transactions courantes se réduit de 39 milliards pour s'établir à 25 milliards en 2020, à un niveau similaire à 2017, mais bien moins important que les records atteints en 2012, autour de 180 milliards, liés à la construction des usines. En 2020, l'évolution provient principalement de l'amélioration du déficit commercial et dans une moindre mesure du déficit des échanges de services. Concernant la balance commerciale des biens, les importations baissent plus que les exportations et le déficit s'élève à 79,5 milliards, en amélioration de 37,7 milliards sur l'année. Les importations reculent de 41,5 milliards et s'établissent à 260 milliards. Cette baisse est mécanique suite aux investissements réalisés en 2019, tels que les avions Aircalin, les bus Taneo et les palangriers, et également grâce à l'allègement de la facture énergétique liée à une baisse des volumes importés et des prix des combustibles et des carburants. Les exportations diminuent également de 3,9 milliards et s'élèvent à 180,5 milliards. Cette baisse reflète un recul de l'activité métallurgique. La crise sanitaire impacte tout autant les entrées que les sorties de services. La balance des paiements présente ainsi un déficit des échanges de services à 44,8 milliards, en amélioration de 2,3 milliards sur l'année. Ce déficit résulte principalement des dépenses liées au transport, aux voyages et aux services divers aux entreprises. Ce dernier poste étant stable sur l'année, nous nous concentrerons sur les transports et les voyages. Concernant les services de transport maritime, le déficit s'élève à 23 milliards après 21,6 milliards. Cette évolution s'explique par des volumes exportés plus importants qu'en 2019. En effet, les exportations de NHC ont été multipliées par 2,7 en volume suite au repositionnement de Vale sur ce produit, et les exportations de minerais de nickel ont progressé de 16% en volume également. Au niveau des transports aériens, le déficit s'établit à 4 milliards après 6,7 milliards. L'amélioration du déficit est liée à la fermeture des frontières toute l'année, où seuls des vols en dérogation et au cas par cas étaient autorisés par le gouvernement. Dans ce contexte, le trafic international de passagers s'est écroulé, entraînant une baisse des dépenses mais également des recettes, c'est-à-dire que la compagnie aérienne locale Aircalin a vendu moins de billets d'avion à des étrangers et que les Calédoniens ont moins acheté de billets d'avion auprès d'opérateurs étrangers. À cela s'ajoutent de moindres recettes touristiques pour le territoire et de moindres dépenses des Calédoniens en voyage à l'extérieur. Les importations de biens et de services se contractent plus que les exportations. En conséquence, le taux de couverture augmente, atteignant 64% après 60% en 2019. Sur la période 2008-2013, le taux de couverture était à 44% en moyenne, en raison d'une augmentation des importations liées à la construction des usines. Les versements publics bruts s'élèvent à 147 milliards, à un niveau stable par rapport à 2019. Ils sont composés des versements de l'État sous forme de salaire net, de cotisations sociales versées à des organismes calédoniens comme la CAFAT, de pensions, de dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention des collectivités publiques et des forces armées. Les versements publics nets, eux, se stabilisent et s'établissent à 126,5 milliards après 126,7 milliards en 2019. Les versements publics nets par habitant s'élèvent à 470 000 francs, à un niveau inférieur à la moyenne des 10 dernières années où ils s'élevaient à 483 000 francs, mais bien plus élevés qu'en 2002 où ils atteignaient 396 000 francs. Passons maintenant au compte financier qui représente la contrepartie des transactions courantes. Les flux financiers entre la Nouvelle-Calédonie et le reste du monde sont tirés par les investissements directs liés à l'industrie du nickel. En 2020, les entrées nettes de capitaux en Nouvelle-Calédonie s'élèvent à 54,4 milliards, soit 15,4 milliards de moins par rapport à 2019. Les investissements directs nets entrant en Nouvelle-Calédonie, qui couvrent essentiellement l'ensemble des opérations financières entre maisons mères et filiales calédoniennes, reculent de 17,8 milliards pour s'établir à 60,2 milliards. Ces investissements reflètent le renflouement des exercices déficitaires des opérateurs du secteur du nickel. Après une année 2019 marquée par des résultats déficitaires considérables, et donc à une hausse des investissements nets entrants, l'année 2020 est moins négative, ce qui se traduit par des entrées de capitaux moins élevées. Les investissements nets sortants s'élèvent à 5,7 milliards, en baisse de 2,4 milliards sur l'année, et correspondent aux achats immobiliers des résidents calédoniens à l'extérieur. Regardons de plus près ces investissements immobiliers. En 2020, les Calédoniens ont moins investi dans l'immobilier à l'extérieur du territoire, de la même manière qu'ils ont moins vendu les biens immobiliers qu'ils détiennent à l'étranger. Globalement et en termes nets, les résidents calédoniens ont 2 fois moins investi qu'en 2019. Enfin, la dernière rubrique du compte financier concerne les autres investissements.
Tout d'abord, les avoirs représentent les placements à l'extérieur et les engagements représentent l'endettement vis-à-vis de l'extérieur. Concernant le secteur bancaire, la position externe nette du secteur fait apparaître une amélioration de 26,9 milliards, sont les avoirs moins les engagements, bien qu'elle reste nettement déficitaire sur l'année. Cette évolution s'explique en partie par le changement de dimension de la politique monétaire mise en place par l'IEM fin 2019. Les banques de la place ont accès à des lignes de refinancement de montants significatifs, leur permettant de trouver des liquidités ailleurs que sur les marchés ou tout autre support monétaire. Enfin, le prêt AFD garanti par l'État se retrouve dans les engagements des administrations publiques, avec une croissance des engagements de 24,5 milliards. Ce prêt a été contracté afin de desserrer la contrainte budgétaire du gouvernement en pleine crise sanitaire et de faciliter l'équilibre des finances publiques.